Bienvenue sur ce podcast dédié aux féminines sur le chemin du féminin sacré et vers l'abondance. Je suis Cyrine, guérisseuse, guerrière et votre guide de lumière et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage alchimique de guérison vers la version divine de vous-même. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial, les mémoires ancestrales de guérisseuses / sorcières influençant les croyances d'aujourd'hui limitantes sur l'argent. Avant de commencer, précisons quelles sont les guérisseuses d'aujourd'hui. Nous avons les praticiennes de la médecine allopathique, comme les médecins, les chirurgiennes, infirmières, aides-soignantes, etc. Les praticiennes de médecine traditionnelle et complémentaire, comme les herboristes, l'acupunctrice, les naturopathes. Nous avons aussi les énergéticiennes, les thérapeutes corporels, comme les massothérapeutes, ostéopathes, chiropracticiennes. Nous avons également les thérapeutes psychologiques et émotionnels, les psychologues et psychothérapeutes, hypnothérapeutes, conseillères en développement personnel, les guérisseuses spirituelles comme les chamans, les médiums et intuitifs, les prêtresses ou facilitatrices de cercles de femmes. Nous avons les guérisseuses par les arts créatifs comme les arts thérapeutes, musicothérapeutes, les danses thérapeutes, les coachs de vie et de bien-être, comme les coachs de vie en santé, bien-être, coach spirituel aussi, les praticiennes de techniques de respiration et de relaxation, les enseignantes de yoga, de méditation, de sophrologie. Nous avons les guérisseuses par le bien-être holistique, comme les nutritionnistes holistique, praticienne de la médecine ayurvédique, coach en fitness holistique, les praticiennes de médecine consciente, praticiennes de la pleine conscience, mindfulness, enseignantes de méditation transcendantale, sans oublier les mamans, les mamies, les personnes de votre entourage qui vous apportent du soutien et de la bienveillance et les personnes inconnues qui vous offrent tout simplement un sourire ou des actes de générosité. Alors, commençons maintenant par les racines des croyances limitantes. D'abord, que veut dire croyance limitante ? Les croyances limitantes sont des pensées ou des convictions qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. D'où viennent ces croyances ? Beaucoup de ces croyances limitantes proviennent de nos ancêtres et de leur expérience avec l'argent. Ces mémoires peuvent être profondément ancrées dans notre subconscient. Voici les 3 croyances limitantes liées à l'argent qui vous touchent le plus selon vos réponses, selon un questionnaire que je vous ai mis sur Instagram. Alors, la première, c'est la croyance que les guérisseuses ne doivent pas s'enrichir. La deuxième, c'est la croyance « il est difficile de gagner de l'argent autant que guérisseuse ». La troisième, c'est « l'argent est une source de stress et de problèmes ». Voici maintenant les différents types de mémoire ancestrale. Nous avons les mémoires, en premier lieu, les mémoires de persécution des guérisseurs et des sorcières. Les sorcières brûlées. Au Moyen-Âge, en Europe, les femmes accusées de sorcellerie étaient souvent guérisseuses, sages-femmes, herboristes. Elles étaient persécutées, torturées et brûlées vives. Cette persécution a créé une peur profonde de se montrer, de pratiquer ouvertement la guérison et de gagner de l'argent en utilisant leurs dons. Ces sorcières étaient mises à l'écart. Les guérisseurs et les sorcières étaient souvent marginalisés et
ostraciés, ce qui a renforcé l'idée que leur talent n'était pas valorisé ou digne de rémunération. La deuxième mémoire, elle est liée aux religions et à la spiritualité. On a les vœux de pauvreté. Dans de nombreuses traditions religieuses, y compris le christianisme, j'allais dire chamanisme, les religieux prenaient des vœux de pauvreté. Ce concept a influencé les perceptions des guérisseurs et des guérisseuses, les associant à la nécessité de vivre modestement et de ne pas chercher l'enrichissement matériel. On a aussi le service désintéressé, c'est-à-dire que les enseignements spirituels mettent souvent l'accent sur le service désintéressé et le don de soi. Cette idée a été interprétée comme signifiant que la guérison et l'aide aux autres ne devraient pas être motivées par des gains financiers. La troisième mémoire qu'on peut avoir sont des mémoires de croyances culturelles, comme la devise « communauté avant tout ». Dans de nombreuses cultures, les guérisseurs et les guérisseuses étaient soutenus par leur communauté et recevaient en échange des dons non monétaires comme la nourriture, des vêtements ou des services, comme le troc. Cela a conduit à la croyance que les guérisseuses ne devraient pas demander d'argent directement. On a aussi le sacrifice personnel. Les guérisseuses étaient souvent perçues comme des individus qui devaient sacrifier leur propre bien-être pour le bien de la communauté, ce qui inclut souvent le renoncement à la richesse matérielle. Le quatrième point, c'est les mémoires issues des systèmes économiques et sociaux. On a cette mauvaise réputation de l'argent. L'argent est souvent perçu comme corrompu ou sale, particulièrement dans les sociétés où la richesse est inégalement répartie. Les guérisseurs et les guérisseuses, en tant que figures spirituelles, sont censés rester à l'écart de cette, entre guillemets, contamination pour préserver leur pureté et leur intégrité. On a également l'opposition au capitalisme. Dans certains mouvements spirituels modernes, il y a une opposition au capitalisme et à la commercialisation des pratiques spirituelles, renforçant l'idée que les guérisseuses ne devraient pas chercher à s'enrichir. La cinquième mémoire, c'est l'héritage familial et l'éducation. Les transmissions familiales. À travers les transmissions familiales, nous avons les croyances limitantes qui peuvent être transmises de génération en génération. Si les ancêtres d'une personne croyaient qu'il était mal de gagner de l'argent en utilisant des dons de guérison, cette croyance peut persister dans les descendants. Au niveau de l'éducation et de la société, l'éducation et les normes sociétales inculquent souvent des idées sur ce qui est acceptable ou non. Les guérisseurs et les guérisseuses peuvent être élevés avec la croyance qu'ils doivent se sacrifier pour aider les autres sans attendre de récompenses financières. On a en sixième lieu les rôles de genre et de division du travail. Historiquement, les femmes étaient souvent confinées à des rôles domestiques et de soins non rémunérés. Les femmes guérisseuses étaient donc perçues comme exerçant travaux de soins, entre guillemets, qui ne mériteraient pas de rémunération substantielle. Le patriarcat est là également dans nos mémoires. Les structures patriarcales ont souvent dévalorisé le travail des femmes et des guérisseuses, les privant de la reconnaissance et de la compensation financière qu'elles méritaient.
En dernier lieu, nous avons la stigmatisation et la méfiance sociale. La méfiance vers l'occulte. Les pratiques de guérison, souvent associées à l'occultisme et à la magie, ont été stigmatisées, ce qui a rendu difficile pour les guérisseurs et les guérisseuses de trouver une cliente et de facturer leurs services. Enfin, il y a également la crédibilité et la légitimité. Les guérisseurs ont souvent dû lutter pour être pris au sérieux dans des sociétés qui valorisaient davantage la médecine allopathique et scientifique. Cette lutte pour la crédibilité a limité leurs opportunités économiques. La pauvreté historique et lutte économique, nos ancêtres ont souvent dû faire face à des périodes de pauvreté et de lutte associant l'argent à la survie et à l'inquiétude. Je vais maintenant vous donner quelques impacts parmi d'autres sur les féminines d'aujourd'hui. Alors, le premier impact implique la transmission de croyances. Les croyances négatives sur l'argent peuvent être transmises de génération en génération, comme je le disais tout à l'heure, influençant l'état d'esprit des femmes à notre époque. Les conflits familiaux également sont à l'œuvre, puisque les disputes familiales autour de l'argent laissent des impressions, laissent des empreintes durables associant l'argent à des conflits et du stress. Nous avons également les traumatismes personnels et collectifs. Les expériences de perte financière et les traumatismes collectifs peuvent renforcer l'idée que l'argent est une source de stress. Alors, je vais vous donner maintenant 5 exemples concrets de femmes guérisseuses ou de femmes tout court qui ont cet élan de prendre soin des autres, des femmes qui ont des croyances limitantes inconscientes sur l'argent et qui bloquent leur abondance financière aujourd'hui. Le premier exemple, c'est celui de Sophie, la coach de bien-être. Sa croyance limitante, c'est « l'argent est la source de tous les maux ». L'impact sur sa vie, c'est que Sophie, bien qu'efficace et passionnée par son travail, refuse inconsciemment d'attirer plus de clients et d'augmenter ses tarifs car elle croit que l'argent corrompt et apporte des problèmes. Cette peur inconsciente de l'argent l'empêche de développer son activité et de vivre confortablement de son métier. Le deuxième exemple, c'est celui de Marie qui est thérapeute holistique. Sa croyance limitante, c'est « je ne mérite pas d'être bien payée pour aider les autres ». L'impact sur sa vie, c'est que Marie a du mal à facturer ses services à leur juste valeur car elle croit profondément que l'aide qu'elle apporte ne devrait pas être liée à l'argent. Cette croyance limite ses revenus et la pousse à accepter des tarifs bas ou à travailler gratuitement, ce qui impacte négativement sa qualité de travail, sa qualité de vie et son bien-être. Le troisième exemple, c'est celui de Claire, la consultante en entreprise. Sa croyance limitante, c'est « il est difficile de gagner de l'argent en faisant ce que l'on aime ». L'impact sur sa vie, c'est que Claire est passionnée par son travail de consultante. Elle est freinée par l'idée qu'elle ne peut pas gagner beaucoup d'argent tout en aimant ce qu'elle fait. Cette croyance inconsciente la pousse à choisir des projets moins rémunérateurs ou à ne pas saisir des opportunités lucratives, limitant ainsi son abondance financière. Le quatrième exemple, c'est celui de Laura, la créatrice d'objets artisanaux. Sa croyance limitante, c'est « les artistes ne peuvent pas vivre de leurs arts ». Laura,
crée des objets artisanaux magnifiques, mais lutte pour en faire une source de revenus stable. Elle croit inconsciemment que les artistes sont destinés à vivre dans la précarité, ce qui l'empêche de développer des stratégies de vente efficaces ou de valoriser correctement ses créations. Isabelle, la formatrice en développement personnel, notre 5e exemple, sa croyance limitante, c'est demander de l'argent pour des services spirituels est immoral. L'impact sur sa vie, Isabelle, bien que très compétente, ressent une gêne à l'idée de monétiser ses services. Elle croit que l'échange d'argent pour des services spirituels ou de développement personnel est mal vu ou immoral. Cette croyance la pousse à sous-évaluer ses cours et ses séances, la privant ainsi d'une stabilité financière et d'une reconnaissance professionnelle. Alors, comment fait-on pour libérer ces croyances limitantes liées à l'argent ? La première chose, c'est d'identifier ces croyances. Prenez conscience de vos croyances limitantes sur l'argent et identifiez leurs sources en pratiquant la pleine conscience et l'observation de vos pensées. Dès que vous repérez une pensée limitative, comptez à peu près 3 secondes, 3 à 5 à 8 secondes et essayez de switcher cette pensée en une affirmation positive. Le pouvoir de la répétition d'affirmations positives peut éliminer vos croyances limitantes dont vous avez conscience. C'est pour ça que je publie quasi quotidiennement des affirmations positives sur mon compte Instagram. Alors, pour aller plus loin et détecter les croyances limitantes dont vous n'avez pas conscience sur l'argent, vous pouvez réserver également une séance de coaching holistique avec moi. Je vous mettrai les détails en barre d'infos. Je vous mettrai également une série d'affirmations positives qui pourront vous aider. La deuxième chose à faire pour libérer les croyances limitantes, c'est les pratiques de libération énergétique. Vous pouvez utiliser la méditation et les rituels de libération pour transformer vos croyances. Pour recevoir une abondance financière, il faut libérer l'espace en vous libérant des mémoires dont je vous ai parlé aujourd'hui. Pour vous y aider, j'organise des cercles de femmes sur la thématique de l'argent les 22, 23 et 24 juillet pour bénéficier des énergies de la pleine lune en Capricorne. Ces cercles sont ouverts à toutes les féminines francophones dans le monde entier puisque ces cercles seront organisés sur Zoom. Pour chaque cercle, les places seront limitées à 6 pour que vous puissiez chacune vous exprimer à votre tour. Nous y pratiquerons un rituel de libération et vous bénéficierez d'un soin énergétique en bonus. Les modalités d'inscription seront détaillées en barre d'infos. Pour aller plus loin, j'ai mis également en place des protocoles de libération karmique en utilisant les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par email. La troisième pratique que vous pouvez mettre en place pour libérer les croyances limitantes, c'est l'éducation financière. L'argent est tabou en France, malheureusement, mais n'hésitez pas à vous intéresser à l'éducation financière pour vous sentir plus en contrôle de vos finances. Il y a beaucoup de documents et de vidéos sur Internet, sur YouTube, même des comptes Instagram. Allez voir en fait des business coachs, allez voir des coachs financiers. Vraiment, il y a beaucoup de contenu gratuit et très intéressant pour vous y aider.
En comprenant et en libérant ces mémoires ancestrales, vous pouvez transformer votre relation avec l'argent et ouvrir la voie à l'abondance financière. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres croyances sur l'argent et commencez votre chemin de libération dès aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec d'autres guérisseuses qui pourraient bénéficier de cette capsule. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule.